les amis, c'est Suelen, graine de magie. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour la journée du vendredi 25 octobre. Et oui, après plusieurs demandes, je reprends les tirages quotidiens. Donc ça va vous faire plaisir, ça va me faire plaisir de vous retrouver. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse communiquer ensemble, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, ça ne va pas parler à tout le monde. Je me suis mis du Palo Santo partout. Bah voilà, bravo. Donc gardez, je vous disais, gardez bien votre bon discernement et puis votre libre arbitre. Il n'y a que vous qui êtes décisionnaire des décisions que vous prenez dans votre vie, qui êtes décisionnaire de votre vie en général. Et puis surtout, voilà, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. Prenez cette guidance comme un petit moment à vous, un petit espace sacré dans votre journée. Voilà, voilà les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, graine de magie. Je suis médium, cartomancienne et voyante. Je suis également créatrice d'oracles et formatrice en cartomancie et en bien-être. Voilà, vous savez tout les amis. On va aller regarder ces énergies de ce vendredi 25 octobre. J'espère qu'en tout cas ça vous fait kiffer, qu'on reprend les petites vidéos quotidiennes. Allez, on entame cette vidéo avec les énergies de l'oracle, les nombres de Maud Albertini. Pour ceux qui veulent la référence, voilà, vous l'avez. Allez, on y va. Quelle est la carte qui a besoin de nous apporter un message sur le message principal de cette journée du vendredi 25 octobre? Waouh, stabilité affective. Alors pour ceux qui attendaient des réponses sur le plan de vue sentimental, on y est. Il y a vraiment cette idée de se reconnecter à l'affective. Alors, pour le coup, ça peut parler des couples, une réconciliation, ça peut parler de plus de stabilité. Pour les célibataires, c'est peut-être une belle rencontre, mais c'est aussi surtout, je pense, la reconnexion à votre chakra cœur, à cette ouverture de cœur, à l'idée d'être en accord avec soi-même, avec ses émotions, avec ce que l'on ressent. Il y a l'idée de communiquer aussi ce que l'on ressent, de vibrer ce que l'on ressent. Il y a un petit côté bon, très émotionnel, c'est sûr, mais il y a un côté aussi douceur, apaisement. Je ressens vraiment de la sensibilité. On sent que c'est une journée où on apprend à calmer sa colère, peut-être aussi, à soulager sa peine. Voilà, quelque chose qui était peut-être un petit peu enfoui en nous, quelque chose qu'on n'osait pas exprimer. Il y a quelque chose comme ça qui est un petit peu révélé, ça fait du bien. Vraiment, ça libère pas mal de choses. Oh, ok, c'est plutôt cool. Alors, s'il y avait des soucis familiaux ou des choses comme ça peut être vraiment... ouais, ça peut vraiment être chouette. Allez, on prend mon oracle, l'intuitif. Je vous l'ai dit, je suis créatrice d'oracles. Si vous souhaitez visionner mes oracles, vous tapez un diaporama, par exemple, de l'intuitif de Suelen Graine de Magie. Vous allez avoir des vidéos sur YouTube. Mais vous pouvez également aller sur mon site internet et vous trouverez toutes les informations. De même, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi en privé, une consultation privée, vous allez sur mon site internet, vous aurez mon numéro de téléphone et mon mail et vous pourrez tout simplement me contacter pour avoir un rendez-vous. Alors d'habitude, je mets mon agenda en ligne, mais j'ai eu un petit bug informatique, m'en voulez pas trop. C'est comme ça. Allez, on se fait la coupe. Les messages et la gratitude. Voilà, ça rejoint le premier message. C'est vraiment s'ouvrir à ce qu'on a déjà dans le cœur, s'ouvrir à ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous, exprimer sa gratitude pour tout ce que l'on ressent, pour tout ce que l'on a. Et j'ai l'impression que vous allez avoir envie de transmettre ce message. Vous allez avoir envie de dire aux gens combien vous êtes chanceux ou chanceuse d'avoir cette personne dans votre vie, d'avoir ce métier, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, peu importe pourquoi vous exprimerez votre gratitude. On sent qu'il y a le besoin d'ouvrir ses bras, d'ouvrir son cœur pour aller vers l'autre en fait. On sent qu'il y a quelque chose de très très... on a besoin de communiquer. Il y a vraiment cette idée de la communication. On en parlait déjà avec cette carte, mais de tendre la main vers l'autre. On sent que c'est une journée où ça va être très émotionnel. Il y a quelque chose de très émotionnel, ouais. Où on guérit certaines blessures et on se donne la chance d'aller guérir certaines blessures ou certaines choses pour accueillir de la joie, du renouveau dans son cœur. Il y a vraiment... Oh, c'est beau ce tirage, j'adore. Oh, it's good.
C'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. C'est magnifique. L'ouverture du cœur pour ce vendredi. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? La carte des échecs, la carte de la voyante, la carte du temps. Ok. Hop, on va se faire une petite pyramide. Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait ce tirage-là. Voilà. Mais une pyramide à l'envers. Moi, je fais des pyramides à l'envers. Allez, c'est parti, on y va. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, on a pu avoir une période qui a été assez compliquée, assez difficile, assez mouvementée, où on n'a pas gagné la partie à chaque fois. Mais là, on sent qu'il y a un changement qui est en train d'être amorcé parce qu'il y a une nouvelle vision des choses. On a envie de mouvement, on a envie que ça change. Ça a demandé du temps. Et là, on a l'impression que malgré ces phases qui ont été compliquées ou difficiles, où on ne savait pas vers où on allait aller, comment on allait faire, il y a votre intuition, un changement d'énergie qui se met en place. Et maintenant, ça va vite. On arrive au bout du truc et on a envie que ça change avec des nouvelles énergies d'apprentissage, de la nouveauté. On transforme les choses, d'accord? Depuis le temps que vous deviez transformer cette énergie peut-être de colère qui se transforme en amour. Et on acte surtout. C'est surtout qu'on pose des actes. C'est surtout qu'on dit, ok, je prends l'engagement de. On sent que dans ce tirage, c'est très porté sur je ne me sentais pas bien, je n'étais pas bien, j'avais besoin de m'isoler peut-être, hein. Il y avait peut-être ça, il y avait besoin de faire un deuil peut-être, il y avait quelque chose comme ça. J'ai pris ma pierre, c'était très fort ce tirage, il y a quelque chose de très fort. Mais on sent là avec la carte de la voyante, vous avez besoin d'avoir une autre vision de l'échec et de comprendre aussi, j'ai vraiment cette sensation que la métaphore elle est là, de comprendre que les échecs que vous vivez, c'est pas vraiment des échecs, c'est des choses qui vous font grandir, des choses qui vous font évoluer. Et avec le temps, on le comprend. Et cette notion d'échec, on la transforme en joie, en bonheur et en apprentissage. Pour acter les choses et se dire, ok, je suis responsable de mes douleurs, je suis responsable de ce qui se passe et je dois changer ma vibration, je dois changer les choses pour aller vers un accord avec moi-même, un accord avec les autres. Et puis surtout acter pour que ce soit vraiment vrai. Arrêtez de procrastiner. Il est temps de transformer les choses, d'apprendre de vos erreurs et vraiment d'aller vers enfin la prise de décision et d'acter les choses. Alors, pour certains, et quand c'est un peu plus concret dans le terre-à-terre, peut-être que pour certains qui cherchaient un travail, une phase un peu difficile, compliquée, voilà, vous signez enfin pour une formation, vous signez enfin pour un nouveau job, on transforme sa vie, ça fait trop longtemps ça stagne, hein, ça pourrait être complètement ça. Pour d'autres, échec amoureux sur échec amoureux, on trouve une certaine stabilité, on l'a vu, cette stabilité affective, on a besoin de retrouver le calme, la sérénité en soi, et puis on redécouvre le monde avec des nouveaux yeux, des nouveaux œils, des nouvelles perspectives en tout cas, pour transformer, que ce soit plus magique, on passe un accord. Pour certains, c'est peut-être justement, on a traversé des phases qui étaient très difficiles, et puis là, on signe un accord peut-être aussi pour une maison, pour l'idée de construire une famille. Ça peut être plein de choses, hein. Vous mettez un petit peu par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas, on sent qu'il y a une transformation affective, émotionnelle qui se met en place. Beaucoup de communication. On sent que vraiment le cœur, il vibre. Il y a quelque chose qui était bloqué, là, ça se débloque. Ça devient presque magique avec cette carte du magicien. D'accord? Vous vous bercez pas d'illusions, là le magicien il est plutôt bien placé, on est plutôt dans un positionnement positif et là on sent cette carte du temps, elle est plutôt très bien parce que il est temps de transformer les choses et d'acter, tout simplement. Waouh, c'est beau! Allez, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La purification, et ouais, c'est comme, voilà, c'est un pas après l'autre, on comprend que j'ai pas le choix. La fatalité, c'est ne plus avoir le choix, d'accord? Qu'il faut purifier une énergie de dualité. J'ai la sensation que, ouais, depuis longtemps, vous examinez la situation et là, enfin, vous communiquez, vous exprimez le fait, je vais avancer un pas après l'autre, tout doucement mais sûrement, m'éloigner de cette fatalité, m'éloigner de ce que je ne peux plus pas contrôler, en fait. Enfin, c'est même plus, c'est au-delà, c'est m'éloigner
parce que je comprends que de toute façon, je n'aurai pas le choix et qu'il va falloir purifier mon environnement, ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Je dois transformer quelque chose, d'accord? La sauge aussi, ça a un côté, alors on parle de la sauge comme quelque chose de très purificateur, mais il ne faut pas oublier que la sauge, elle est surtout utilisée par les chamans pour avoir des visions médiumniques, etc. Donc, il y a encore cette idée de sortir du flou pour aller vers quelque chose où on a la sagesse des anciens, où on a la sagesse que l'on perçoit par notre guide, par notre intuition. Il y a quelque chose de fort comme ça. Hein. Allez, on va prendre les 77 d'Alias Kay. On va aller voir. Donne-nous des informations complémentaires sur cette journée du vendredi 25 octobre 2024. On y va. Allez, c'est parti. À la coupe, la clé. On trouve des solutions pour ouvrir le cœur, des solutions pour l'amour. S'il y a des difficultés sentimentales, ça s'ouvre, c'est une réconciliation, d'accord? Il y a une ouverture du cœur. Moi, j'ai la sensation qu'enfin, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à notre potentiel, on arrête d'être dans la colère, il y a quelque chose comme ça. On prend la route vers le fait de quitter son ego, vers cet égocentrisme, on coupe cet égocentrisme et on se dirige vers des solutions importantes. Alors, ça peut être aussi professionnel, on coupe l'idée d'être toujours seul ou de vouloir trouver des solutions seul. Tu sais, c'est cette idée, tu travailles dans une équipe mais tu es toujours un peu de côté. Là, tu vas vraiment aller vers la route, trouver des solutions à plusieurs pour ouvrir un peu, tu vois, ce cœur qui était un petit peu renfermé. On sent qu'il y avait une frustration, il y avait quelque chose comme ça. Et ouais, hein, parce que c'était une période un petit peu difficile dans le sens où il y avait besoin de s'engager à suivre un processus de guérison. Pour moi, je sens ça comme ça. J'ai besoin de vivre sur ce vendredi un processus de guérison, de m'engager à suivre un processus de guérison du cœur, du chakra cœur. Alors pour certains, attention, ça peut être aussi l'idée que, alors pour certains ça peut être l'hôpital, hein, ça peut être la notion de devoir se reposer, d'être en arrêt maladie, d'avoir une grosse souffrance émotionnelle et peut-être besoin d'apaiser un peu son stress, son angoisse. Il y a peut-être un petit arrêt maladie, c'est peut-être la solution pour se sentir mieux à l'intérieur de soi. Il y a peut-être une grosse peine, une grosse difficulté à surmonter, d'accord? Donc on peut être aussi dans cette énergie-là. On y va avec les 77 d'Alias Kay pour ce vendredi 25. Allez, avec la carte de l'échec. Et ouais, vous voyez, c'est une notion d'équilibre en fait. C'est vrai, et on l'avait ici, cette stabilité. On essaye de trouver un équilibre après une période compliquée, difficile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'échec, c'est pas forcément un échec, c'est une position, c'est quelque chose que l'on doit vivre pour évoluer, pour grandir. C'est pour aller vers l'abondance, c'est pour aller vers plus de perspectives, c'est pour aller vers quelque chose qui nous fait triompher. C'est beau, on a un très très beau tirage, on va vers la lumière, on va vers le triomphe, on va vers quelque chose qui vraiment résonne un peu plus en nous, d'accord? C'est visionner, voir, visualiser, on ne dit pas visionner, on dit visualiser l'abondance dans sa vie. La gratitude, hein, c'est vraiment cette notion de gratitude, hein, tout simplement, hein, pour prendre un nouveau départ et se mettre en route tout simplement vers l'ouverture. Moi, je pense que ce vendredi, ça va être une très très belle journée. On le sent, il y a de l'attraction, il y a de la nouveauté, c'est comme une nouvelle ère qui se met en place pour ouvrir des portes qui étaient fermées, pour ouvrir la porte de votre cœur en fait, hein, tout simplement. Hein. On sent que c'est une journée qui est pleine d'émotions, une journée de rééquilibrage, de recentrage. J'ai la sensation pour certains aussi, on passe plus de temps avec ses enfants. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. On passe plus de temps avec les enfants. On transforme des moments qui peuvent devenir magiques, des moments qui vont être importants dans votre vie aussi. D'accord? Il y a vraiment ce passage vers la lumière qui est important. Il y a vraiment cette idée d'être solidaires les uns avec les autres. Il y a l'idée d'accomplir quelque chose de grand pour se sortir de quelque chose qui nous mettait vers le bas, tout simplement. Dos de deck, changement positif.
Changement positif, on sort de tout ce qui est négatif, on ouvre... mais c'est ça en fait. On a l'opportunité d'exprimer ses émotions, de sortir de la face cachée, de tout ce qui était bloqué, de la communication qui ne se faisait pas, des non-dits. On a l'impression que tout ce qui était négatif se change et se transforme en un côté positif pour aller vers le futur. Il y a vraiment une très très belle énergie sur ce tirage de ce vendredi. Ça fait vraiment vraiment super plaisir, ça fait vraiment du bien, vraiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un petit message d'amour. On se prend 3 petites cartes pour le côté émotionnel, relationnel et sentimental avec mon oracle graine d'amour. Pour ceux qui le veulent aussi, hein. Pareil, vous le savez, vous allez sur mon site, dans ma boutique. Allez, graine d'amour, donne-nous des petites choses sur le plan émotionnel et sentimental à la coupe. La patience, prendre le temps de se ressourcer, prendre le temps de voir la roue des saisons tourner, prendre le temps de tout simplement d'entamer ce nouveau cycle avec plus d'ancrage parce qu'on a traversé des difficultés. Hein. Ouais, il y a vraiment de ça. Hein. Prendre le temps de se remettre d'une séparation, d'aller vers le vrai amour et de se remettre dans une nouvelle aventure. Moi, j'ai la sensation que c'est comme si on libérait quelque chose qui a été triste, qui a été difficile, qui a été compliqué sur les semaines, les mois à venir, enfin les mois qui ont précédé, pardon. Il y a quelque chose comme ça. Allez, au niveau charnel, niveau charnel, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On était sur le plan sentimental, mais il y a le charnel qui ressort. On sent que pour les couples, il y a du plaisir charnel, il y a de nouveau de la séduction. On reprend du plaisir à deux, d'accord? Il y a vraiment ce petit message, apprendre à se reséduire l'un l'autre, avoir nos compatibilités. Ouais, tout simplement à se reconnecter, émotionnellement parlant, mais physiquement parlant aussi. Pour les célibataires, il se peut qu'il y ait la notion d'un séducteur ou d'une séductrice. Vous reprenez votre rôle de séducteur ou de séductrice dans votre vie sentimentale et vous allez vers la rencontre d'une belle personne qui au début sera fusionnelle plus sur le plan physique peut-être, mais qui à la longue, il y aura des atomes crochus. C'est une âme que vous avez déjà rencontrée dans une autre vie, donc laissez-vous porter par cette belle énergie. Parce qu'en d'autres decks, on a la loi d'attraction, vous avez attiré ce renouveau après une période difficile de deuil. On voit qu'il y a une métamorphose, un changement qui s'opère en vous. Et vous attirez à vous, vous êtes magnétique. Vous êtes magnétique parce qu'il n'y a plus de colère, parce que vous êtes dans la gratitude. Donc c'est très très beau. Voilà ce petit message. Allez, on se fait un petit message de mes petites fées enchantées. Je vais vous demander tout simplement de vous poser une question sur le moment présent. Une question simple, d'accord? Sans prise de tête. Et on va aller regarder un petit peu ce que les petites fées peuvent nous dire, nous raconter. Tout simplement. Allez, quel est le message des petites fées? Vous avez votre question, les amis? Si ce n'est pas le cas, vous faites pause. On va aller juste regarder un petit peu la réponse à votre question. Faites une pause. C'est peut-être pas le bon moment, c'est pas encore, c'est pas tout de suite. Il y a peut-être besoin de faire une pause pour savoir où on en est, pour savoir vers quoi on va tout simplement. Et puis, ça ira mieux, ça va aller mieux. C'est juste une notion de temps. Et voilà, on y est presque. Pour le moment, voilà, c'est pas tout de suite, ça va venir, mais c'est pas maintenant. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires parce que moi ça me permet de voir si ce que je fais vous plaît, si ce que je fais a de l'importance pour vous. Parce que si je peux toucher au moins une personne et que ça lui fasse du bien, j'ai gagné en fait, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye.